Vous êtes nombreux à nous suivre et je suis très heureux de le savoir. Vous devant n'importe quel appareil qui vous permet de nous capter en ce net moment, fidèle internaute de l'œil de l'intelligence officielle télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine politique qui reçoit pour vous les deux invités. À ma droite, j'ai l'analyste politique Ivinis Mutuma Chibwabo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère Kali. Voilà, merci. Et j'ai dit aussi à ma gauche, j'ai reçu pour vous Maître Minga Jean à qui j'ai dit aussi bonjour Maître. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Voilà, merci beaucoup. Avec vous, nous allons discuter autour de ces sujets qui s'intitulent le choix de Rossard Malonda à la tête de la CENI. Qu'est-ce qui dérange? Sans plus tarder, j'aimerais déjà aborder la toute première des questions à vous, messieurs Chibwabo, et quel est le vrai problème le vrai problème au fait qui dérange ce choix à la tête de la CENI, le choix de monsieur Rossard Malonda à la tête de la CENI? Où se trouve le vrai problème qui dérange? Merci beaucoup mon frère. Le vrai problème se trouve au niveau de la procédure qui a abouti à son choix. La procédure qui a abouti au choix de M. Rossard Malonda est imbibée de plusieurs irrégularités. Et pour une institution d'appui à la démocratie comme la CENI, censée nous donner nos futurs dirigeants, on ne peut donc pas accepter que celui-ci, et celle-ci plutôt la structure en question, soit échapeautée par une personne qui est fruit du désordre, fruit d'irrégularité et fruit de fraude. Comprenez? Et raison pour laquelle nous disons nettement que Monsieur Rossard Malonda, le choix de Monsieur Rossard Malonda est un choix irrégulier, ou sinon son élection est une élection irrégulière. C'est un peu ça. Voilà, son élection est irrégulière. C'est qu'a dit Monsieur Chibwabo. Je reviens à vous, maître, et la même question vous revient. Où se trouvent les vrais problèmes qui dérangent ces choix de Rossard Malonda à la tête de la CENI? Oui, messieurs les journalistes, vous savez que nous sommes en train de parler sur une institution qui assoit ce qu'on appelle la démocratie en question. C'est une institution d'appui à la démocratie qui est CENI. Cette institution qui joue un principal rôle au niveau de l'organisation des élections. Vous savez déjà que lorsque nous sommes en train d'analyser sur les choix par rapport aux personnes dirigeantes de cet organe CENI, vous savez déjà que cette institution exige qu'il y ait tout d'abord la transparence. Cette transparence devrait s'étaler aussi au niveau de ces choix ou au niveau de la désignation de ces dirigeants. Donc déjà ici, nous sommes en train de parler sur Rossard Malonda qui était désigné comme étant président de la CENI. D'abord, il y a un problème. Le problème, c'est au niveau de cette composition. Vous savez que dans notre loi, il y a une répartition par rapport à chaque organe qui se trouve au niveau de la CENI. Déjà au niveau de la présidence, les choix, ça se trouve au niveau de la société civile. Cette société civile devrait faire un choix sur la personne qui devrait diriger la CENI. Il y a un problème au niveau où les institutions, confessions religieuses qui sont habilitées à pouvoir faire un choix se retirent d'elles-mêmes tout en disant que nous n'avons pas participé à la désignation de Rossard Malonda. Déjà, il y a un problème parce que déjà, dès lors qu'il y a un problème au niveau de la composition, donc on voit déjà que les élections futures seront entachées de beaucoup d'irrégularités parce que tout en limitant au niveau de la composition, il faut que là, ça puisse se faire avec toute transparence. Ce que je pouvais dire déjà, ça ne donne pas un bon image sur les choix de Rossard Malonda. Voilà, le choix de Rossard Malonda ne donne pas une bonne image. Quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui
est imbibé des irrégularités, vous l'avez dit tantôt, Monsieur Ivinis Chibouaboua. Quelles sont ces irrégularités qui se trouvent dans cette désignation de M. Rossard Malonda à la CENI? Merci beaucoup, mon frère Kadima. Déjà, les textes légaux reconnaissent ou sinon confient le pouvoir du choix, de l'élection, du choix de la personne qui est censée diriger cette institution d'appui à la démocratie, la CENI, reconnaît ce pouvoir à la société civile dans sa sous-composante confession religieuse. Et les textes obligent, les textes demandent à ce que celui-ci, la société civile, utilise le moyen, c'était le moyen de consensus, le moyen consensuel pour choisir ses présidents. Au cas où ces moyens de consensus ne permettent pas à pouvoir départager ou sinon à pouvoir converger tous les choix à une seule personne, les confessions religieuses sont appelées à passer aux élections. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, M. Malonda, après être présenté à l'Assemblée nationale, avant même d'être présenté à l'Assemblée nationale, M. Malonda ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire il y a des confessions religieuses qui sont parmi les confessions religieuses reconnues par les textes légaux, à pouvoir participer, sinon choisir. C'est pour ça que la CENI qui ne reconnaissent pas en lui, c'était quoi ça? Qui ne reconnaissent pas que ce monsieur Malonda qui est bel et bien le candidat et qui émane d'eux. C'est un peu ça. Et à part ça, monsieur Malonda n'a pas fait l'unanimité. Et après qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, parce qu'au début, par rapport à tout ce que nous avions entendu comme rapport, ce qui s'est passé réellement, il y a eu 24 candidats. Et après le tri qui a été fait, ils ont ramené le 24 candidats à 6 candidats. Et les 6 candidats, ils ont éliminé 3 candidats sous prétexte qu'ils étaient casséens comme le président de la République. Ils sont restés à 3 candidats. Les 3 candidats, l'Église catholique a récupéré son candidat. Ils sont restés à 2 candidats. On a dû prouver qu'un candidat était un ancien candidat de la Mouka aux élections dernières. Et ce candidat-là est tombé. Rossard Malonda est resté le seul candidat à liste qui fait de lui le gagnant de fait. Mais seulement, M. Malonda, après que ceci est arrivé, les confessions religieuses et certaines autres confessions religieuses n'étaient pas mises d'accord. Bon, au lieu que ces derniers s'attendent, au lieu que ces derniers puissent se convenir par rapport au choix, autour du choix de M. Malonda, il y a eu un certain nombre de confessions religieuses qui se sont retirées. Ils ont fait le PV qu'ils ont envoyé du coup au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où les irrégularités ont commencé. L'Assemblée nationale, il est prévu qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'entériner, sinon de pouvoir d'entériner un choix qui est fait par une institution d'appui à la démocratie au niveau des députés, il est prévu que le PV soit remis aux députés au moins 48 heures avant pour que le député puisse s'imprégner ou sinon avoir une idée dessus et après passer plutôt au vote pour entériner. Mais Madame Janine Mabunda, le jour où l'entérinement de M. Rossard Malonda a été fait, Madame Janine Mabunda, il n'a même pas été prévu à l'ordre du jour. Or, l'ordre du jour déjà, les textes légaux reconnaissent, les règlements intérieurs même de l'Assemblée nationale reconnaissent que seule l'Assemblée plénière, c'est-à-dire l'Assemblée plénière des députés, qui est habilitée à retenir l'ordre du jour. À l'ordre du jour, quand le rapporteur a lu l'ordre du jour, ils n'ont nulle part évoqué l'élection de l'entérinement de M. Malonda qui devait avoir lieu à la même plénière. Cela n'a pas été évoqué. C'est déjà la première irrégularité, puisque cela devait être repris à l'ordre du jour. Bon, ils ont fait ça vite fait, ils ont posé la question à l'Assemblée, comment vous voyez? Ils ont fait ça vite fait, et après, M. Malonda a été entériné. Après, tant même que les irrégularités qui émanent, qui tirent déjà l'origine au niveau de confessions religieuses qui ne se sont pas mis d'accord au choix de M. Malonda. Et à part ça, le PV qui devait être remis plutôt aux députés pour la lecture 48 heures avant, cela n'a pas été fait. Les députés n'ont pas été en possession de ce PV 48 heures avant comme l'exigent les tests légaux. Et aussi, l'enterrement de M. Malonda n'a pas été repris au niveau de l'ordre du jour qui a été retenu ou sinon opté par les députés. Ce sont bel et bien là les irrégularités. Et toutes ces irrégularités sont dues à quoi? Vous savez,
nos frères et sœurs de FCC peuvent dire qu'ils ne sont pas derrière tout ça. Mais seulement si nous prenons un exemple en passant, l'exemple de quand Salomon devait prendre une décision pour départager les disputes qu'il y avait entre ces deux femmes qui s'est précipité l'enfant. Salomon a eu d'une sagesse. Il a fait quoi? Il a essayé un peu de juger aussi, d'apprécier les attitudes de ces deux femmes, après qu'il les a mis sur devant un fait qui n'était pas du tout réel, où il a demandé à ce que l'enfant soit départagé. Vous savez, c'est par rapport aux attitudes de chacune de ces femmes que Salomon a pu ressortir, ou sinon a pu rendre la vraie justice. Les attitudes ont souvent été à la base, les attitudes ont souvent témoigné ce que nous ne savons pas dire tout haut, ce que nous cachons à nous. Aujourd'hui, tout le monde est contre le choix de Ronsard Malonda. Nos frères de FCC peuvent se dire ne pas être derrière, ne pas avoir influencé son choix jusqu'ici. Mais seulement, nous le constatons avec les attitudes de tout un chacun qui sont en train de défendre à la dernière énergie l'élection de M. Malonda. Parce qu'ils savent réellement ce qu'ils attendent de lui. C'est un peu ça, mon frère Kadima, si je peux commenter un peu là-dessus. Voilà, il peut commenter. Et je passe à vous, Maître Minga Jean. Et les irrégularités, où se trouvent réellement les irrégularités dans ce choix porté en la personne de Ronsard Malonda? Oui, messieurs les journalistes, comme je venais de le dire, déjà au départ, au niveau de la CENI, de la composition société civile, il y a un problème parce que les confessions religieuses, parmi les églises que nous savons tous, l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, les églises indépendantes, il y a déjà un problème. Ces institutions se retirent d'elles-mêmes. Il n'y a pas l'unanimité sur les choix de la personne de Ronsard Malonda. C'est déjà un problème. Parce qu'aujourd'hui, avant même d'arriver au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons décelé ces problèmes. Et en arrivant au niveau de l'Assemblée nationale, vous voyez que les classes politiques se sont divisées. D'abord, la manière dont la présidente de l'Assemblée nationale mène les choses, ça démontre, c'est comme si il y a des partis qui sont en train de soutenir un choix qui ne fait pas l'unanimité. C'est déjà un problème. Les chefs de l'État devraient se saisir du dossier pour essayer un peu de rassembler tout le monde au niveau de la société civile pour voir réellement si nous pouvons arriver à un bon choix qui fera l'unanimité pour bien organiser les choses. C'est un peu ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et pour conclure cette émission, Monsieur Ivinis Moutouma, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces dossiers autour de la personne de Ronsard Malonda pour ce choix à la CENI? Qu'est-ce qu'on peut retenir, les internautes peuvent retenir en quelques 5 secondes? Merci beaucoup. Je pense qu'il est vraiment d'exigence que M. Malonda, s'il reste encore un peu de sens patriotique, s'il lui reste encore un peu de sens patriotique, il doit céder. Il doit plutôt arrêter lui-même. Il doit lâcher prise. Et aussi aux responsables de FCC, ils doivent aussi et à leur tour arrêter de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons que ce sont eux qui sont derrière tout ça. Il faut qu'ils arrêtent. Les chefs de confession religieuse, ils ont aussi une part de responsabilité parce que tous ces désordres ici, ce sont eux qui les ont organisés. Ici, possible qu'ils fassent les rappels de ce dossier, qu'ils fassent une demande de rappel de ce dossier au niveau de l'Assemblée nationale pour retraiter le dossier et donner un autre nom pour que celui-ci soit investi comme étant président de la CENI. Et je pense que les choses vont aller. Merci beaucoup. Voilà, les choses pourront aller dans ce sens-là. Et Maître Minga Jean, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier de Ronsard Malonda en 5 secondes? Déjà, ce que nous pouvons retenir au niveau du choix, parce qu'il y a la contestation au niveau de la confession religieuse. Déjà, il faut essayer de bien voir les choses
et puis trouver des solutions. Et je pense que le chef de l'État est mieux placé en sa qualité d'arbitre, garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir se saisir du dossier et puis trouver la meilleure des solutions par rapport à ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette entrevue entre mes deux invités, chers internautes de l'œil de l'intelligence officielle télévision. Chers politiciens de la République démocratique du Congo, la RDC est le seul pays que nous avons. La RDC est la seule richesse la plus précieuse que nous sommes censés protéger. Accorder la priorité aux priorités, c'est l'élément le plus important de la vie humaine. Quant à moi, Francis Kadima, je vous dis à très bientôt et que le Dieu nous prête vie. On va encore se retrouver pour très bientôt.